Bienvenue. On ne parle plus que de la décision de la FIFA d'allouer 1 milliard de dollars aux clubs participant à la Coupe du Monde des clubs, dans sa nouvelle version à 32 équipes. Ce milliard de dollars fait suite à des doutes quant au financement de cette compétition, à la recherche de sponsors et à la diffusion par les chaînes de télévision de ce premier événement sportif du genre avec un tel nombre d'équipes. Rappelons que la Coupe du Monde des clubs a toujours existé, depuis son adoption en 2000, selon un format qui déplaisait à la FIFA. Elle se déroulait en deux groupes, le Raja Casablanca ayant participé à la première édition, puis à 7 clubs, le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud venant disputer les demi-finales et la finale. Aujourd'hui, après avoir été guidée dans cette direction, la FIFA a décidé de la tenir. La nouvelle formule cherchait des financements et des tentations pour ces grands clubs. Nous nous souvenions tous de la position du Real Madrid, et notamment d'Anzurde, lorsqu'il avait annoncé que nous pourrions ne pas participer à la Coupe du Monde des clubs, ce qui avait ébranlé la FIFA. La raison était que les sommes financières, selon Anzurde, étaient maigres comparées à la tournée estivale du Real Madrid aux États-Unis. On disait que le Real Madrid recevait 20 millions par match, ce qui n'était pas encourageant pour le Real Madrid. Soudain, après ces propos, le Real Madrid a démenti et affirmé que le Real Madrid n'avait aucune intention d'abandonner cette compétition, et il est revenu. Ancelotti a déclaré que mes propos avaient été mal compris, sachant qu'il s'adressait en italien à un journal italien, et qu'il était italien. Vous comprenez pourquoi il y a eu des interventions et des contacts entre Infantino et Florentino Pérez, et tous les différends ont été résolus. Aujourd'hui, les détails commencent à apparaître, et la FIFA fait toujours preuve d'une grande intelligence pour attirer les clubs. Dans de nombreuses situations, pour susciter la sympathie, la FIFA ouvre toujours les bras et prend des initiatives qui donnent l'impression qu'elle veut se passer de tous les profits que l'on pourrait croire lui revenir. Par exemple, dans ce cas précis, la FIFA a pu vendre les droits de diffusion de la Coupe du Monde. Le monde des clubs a cédé à la célèbre chaîne DAZN un montant d'1 milliard de dollars, 929 millions d'euros, à condition que cette chaîne ou ce réseau diffuse tous les matchs en clair et sans cryptage. La somme perçue par la FIFA correspondra à ce qu'elle consacrera entièrement à cette compétition, sous forme de subventions aux équipes, de prix et de récompenses, ainsi qu'à un pourcentage important, soit 15%, pour les équipes n'y ayant pas participé. Cela représente près de 150 millions de dollars accordés à des clubs non concernés par la Coupe du Monde des clubs, et cette répartition a été prise en compte. Bien sûr, la force des grandes équipes, l'équilibre des forces, l'histoire, l'équilibre, l'impact sur le marché du football mondial, l'impact médiatique, l'impact de la présence du Real Madrid, c'est-à-dire la subvention qu'il recevra ne sera pas la même que celle de l'Atlético de Madrid. Par exemple, le Real Madrid recevra une subvention initiale de 35 millions de dollars en échange de 20 millions de dollars, et ensuite, ces montants évolueront en fonction des matchs disputés par chaque équipe. Bien sûr, il y a 3 matchs en phase de groupe, puis le passage aux huitièmes de finale. 7 millions, les quarts de finale, 12 millions, 20 millions, les demi-finales, 28 millions, la finale et la victoire en coupe. Le monde des clubs vous donne 37 millions de dollars si l'on prend l'exemple du Real Madrid. Il commence le tournoi avec 35 millions de dollars. En avançant, on suppose qu'il remporte la Coupe du Monde des clubs et qu'il termine cette aventure avec 145 millions de dollars en poche. Si l'on prend l'exemple de l'Atlético Madrid, qu'il suit le même chemin et remporte la Coupe du Monde des clubs, il recevra 15 millions de dollars de moins que le Real Madrid, ce qui signifie qu'au total, son bilan s'élèvera à 130 millions de dollars. C'est la différence que nous avons constatée au départ. Le Real Madrid, lors de son classement, l'a été sur la base de plusieurs critères, de sorte que l'écart avec l'Atlético Madrid est de 15 millions de dollars si l'on prend en compte les prix remportés par le Real Madrid. La saison dernière, par exemple, après la victoire du Real Madrid en finale contre Dortmund, le club, grâce à sa participation, ses victoires, sa qualification pour la finale et son titre, a atteint 141 millions d'euros, un record. Il est suivi par City avec 122 millions, puis par le Bayern et le Paris Saint-Germain avec 121 millions. Plus on avance dans la compétition, plus son bilan est élevé. Riyad, de par son bilan historique, lorsqu'on l'invite à participer à une compétition spécifique, reçoit des prix et des primes qui le rendent toujours présent et lui permettent de bénéficier de ces récompenses, considérées comme des bonus pour le Real Madrid. On en revient donc à ce qu'Ancelotti disait, lorsqu'un homme part en tournée. L'Amérique exige des sommes considérables, et la FIFA savait que pour que le Real Madrid soit présent et lui assure un grand succès public et médiatique, ainsi qu'une place de gardien mondial, elle devait en assumer le prix, un coût qui n'est pas négligeable. Or, dans tous ces chiffres qui circulent, on parle d'un demi-milliard, puis d'environ 465 millions de dollars en prix et récompenses lorsque les équipes se qualifieront pour la compétition.
La question est de savoir quelle sera la part du Wydad. Le Wydad sera-t-il au même niveau que les autres équipes? Les tambours des pays européens, 12 équipes de l'Europe, toutes ces équipes, se sont vues allouer un budget de 300 millions de dollars qui sera réparti entre les équipes. On a dit que Benfica Madrid 35-20, et il y a d'autres équipes comme Arsenal, Calcio City, etc. Si l'on suit la logique de la FIFA, qui a commencé à donner 10 millions pour la participation, je doute que des millions soient versés à toutes les équipes, et donc peut-être que le Wydad recevra une récompense comprise entre 6 et 8. Qu'en est-il d'Al Hilal en Arabie Saoudite? Qu'en est-il d'Al-Ain? Bien sûr, certains disent que les équipes n'ont pas besoin que leur arrivée soit synonyme de prestige en soi, mais le Wydad a besoin de ce genre de somme en attendant le début des matchs, pour tenter d'obtenir un résultat positif et de remporter des victoires. Or, la FIFA, vous le savez, a les gros poissons, les maîtres de la pêche, la réputation et l'histoire de la gloire, et elle mise sur eux, car sans eux, pas de succès. On ne peut pas comparer le Real Madrid au Wydad, on ne peut pas comparer City au Wydad, on ne peut pas comparer Chelsea, l'Atlético, le Bayern ou le Paris Saint-Germain. Tous ces éléments entrent dans une catégorie que l'on pourrait appeler la catégorie de satisfaction. La FIFA est là pour ça, et elle recherche ses propres intérêts lorsqu'elle voit que l'intérêt sera avec vous, que vous soyez Koda, Amalek, Kali, Kal, Quin ou Karjaka. La FIFA Maroc veut sauver la Coupe du Monde des clubs sous son ancien format. Nous nous y sommes impliqués. Nous avons disputé 2 tours, puis celui qui, nous avait-on dit, serait le dernier avec ce système, et nous avons découvert que le dernier tour se déroulait en Arabie Saoudite. Par conséquent, la FIFA recherche ses propres intérêts, et quiconque pense qu'elle vous flatte, vous accorde et privilégie vos intérêts se trompe. La FIFA veut avant tout ses propres intérêts, et si vos intérêts coïncident avec les siens, elle collaborera avec vous si elle s'y oppose et risque de lui nuire. Cela se produira comme ce fut le cas lors de la Coupe du Monde des clubs. Nous avions annoncé que la Coupe d'Afrique des Nations n'aurait pas lieu cet été, car la FIFA ne souhaite pas qu'une compétition soit dominée par elle. C'est pourquoi nous avons récemment entendu dire qu'Alpha avait ouvert un bureau régional au Maroc. Ce n'est pas une faveur de la FIFA, et la FIFA ne proposera rien qui puisse valoriser le football marocain. Non, la FIFA a conclu un accord avec le Maroc et a bénéficié d'avantages fiscaux pour ouvrir un bureau au Maroc. Ce bureau aurait pu être ouvert n'importe où. Je reviendrai sur ce sujet dans un épisode spécial, et nous verrons que la FIFA n'est pas venue pour tenter d'offrir au Maroc ce que certains pensent qu'il a dû imposer. Le Maroc a accordé des avantages fiscaux qui ont contraint la FIFA à entrer au Maroc et à ne pas y parvenir. Des impôts pendant 5 ans, et d'autres incitations financières, font que la FIFA estime qu'il est préférable d'ouvrir ce bureau régional au Maroc plutôt qu'au Caire, en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud, par exemple. Les intérêts de la FIFA ne vous versent pas de rial, de dollars, d'euros ou de francs suisses, à moins d'être certain d'en gagner plusieurs fois plus. C'est pourquoi cette Coupe du Monde des clubs a coûté 1 milliard qu'elle remboursera intégralement. Mais comment appelle-t-on cela? C'est ce qu'on appelle un investissement dans les tournois à venir. Et vous verrez que les droits de diffusion de la Coupe du Monde des clubs lors des prochains tournois atteindront des sommes astronomiques. Parce que la réputation des clubs, notamment européens, sera présente, et la présence publique, la présence médiatique, l'influence et le poids historique donneront à la Coupe du Monde des clubs une autre dimension qui pourra surpasser dans certains aspects la Coupe du Monde pour l'équipe nationale. Et cela bien sûr fera que la FIFA se placera dans 2 positions, c'est-à-dire qu'elle veut bénéficier des 2 compétitions ensemble. Même si parfois elle penchera en faveur des clubs au détriment des équipes nationales, et elle pourra pencher en faveur des équipes nationales au détriment des clubs, mais pas tout le temps, si Dieu le veut.